Olá! Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos à nossa leitura dramática. Eu me chamo Fernanda Vieira Fernandes e sou professora do curso de Teatro e Licenciatura da Universidade Federal de Pelotas. A leitura de hoje faz parte das ações do projeto de pesquisa Leitura Dramática e FLE, Francês Língua Estrangeira, coordenado por mim e pela professora Maristela Gonçalves Souza Machado, do curso de Licenciatura em Letras, Português e Francês, também da UFPEL. Esse projeto, ele dá sequência às atividades do antigo projeto de extensão Teatro em Francês, que realizava leituras dramáticas e leituras encenadas há alguns anos na universidade. A ideia de valer-se do teatro, mais especificamente de leituras dramáticas e leituras encenadas no ensino do francês, é, no entanto, anterior. Vem da professora Maria Laura Maciel Alves, nossa grande mestra, renomada professora de francês e uma apaixonada pelas artes em geral. Antes de começarmos, eu gostaria de fazer alguns comentários introdutórios. O texto que escolhemos para esta edição é La Voix Humaine, A Voz Humana, monólogo escrito por Jean Cocteau em 1930. Nele, uma mulher sozinha no palco fala ao telefone com seu invisível e inaudível amante, que a abandonou recentemente para se casar com outra mulher. Foi em 2019 que pensamos pela primeira vez em ler este texto no projeto, quando ainda nem imaginávamos que uma pandemia nos isolaria em nossas casas. Infelizmente, não foi possível realizar esta leitura no palco, como de costume, e tivemos que nos adaptar ao virtual, ensaiando de nossas casas e com as condições de cada um de nós. A leitura esteve sujeita às variações de equipamentos eletrônicos, às oscilações de internet, nem sempre as imagens, o áudio ficam com a melhor qualidade, mas a vontade de seguir com o projeto foi maior e chegamos até aqui apresentando para vocês este resultado. Em 1930, Jean Cocteau colocava em cena um pouco do mistério e mesmo angústia da voz que chegava até as pessoas através de um aparelho e um fio. Hoje, nós chegamos até vocês também por um aparelho e por fibras óticas. Vejam só vocês como são as coisas. Muitos de nós estamos sós, assim como estava esta personagem, nos relacionando através de equipamentos. Ela já foi representada por grandes atrizes. Simone Signoret, com uma belíssima versão que foi transposta para vinil e gentilmente cedida a mim pela professora Maria Laura Maciel Alves. Anna Magnani, Ingrid Bergman, Liv Ullmann e, recentemente, Tilda Swinton, na versão cinematográfica de Pedro Almodóvar. O monólogo, em nossa versão, foi adaptado e dividido entre as várias vozes leitoras de estudantes, professores e professoras de francês, desafiados a um texto tão complexo e cheio de sentimentos profundos. Nossa adaptação do texto foi disponibilizada em francês e em português para quem deseja ler. O link está na descrição da bio. Voilà! Esperamos que vocês apreciem e não deixem de fazer seus comentários durante a sessão. Nós vamos adorar saber que vocês estão com a gente. Uma boa leitura para todos nós. Non seulement le téléphone est parfois plus dangereux que le revolver, mais aussi son fil méandreux pompe nos forces et ne nous donne rien en échange. J'écris cet acte comme un solo de voix humaine pour une actrice ou cantatrice. Jean Cocteau, La Voix Humaine, 1930. Não apenas o telefone é às vezes mais perigoso do que o revólver,
mas também o seu fio sinuoso exaure as nossas forças e nada nos dá em troca. Escrevi este monólogo como um solo de voz humana para uma atriz ou uma cantora. Jean Cocteau, A Voz Humana, 1930. Um quarto de uma mulher. Quarto escuro. Uma imagem de aspecto maléfico. Na frente da cama, no chão, uma mulher está estendida, como que assassinada. Silêncio. A mulher se ergue, muda de lugar e permanece ainda imóvel. Finalmente decide-se, levanta-se, pega um casaco que está em cima da cama e dirige-se para a porta após uma parada diante do telefone. Quando ela chega à porta, o telefone toca. Allô, c'est toi? Allô, c'est toi? Allô? 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 Allô, c'est toi? C'est toi? Allô? C'est toi? Allô, Allô, oui? J'entends très mal. Tu es très très loin. Allô? C'est affreux. Redemande. Allô? Redemande. Je dis redemande-moi. Allô? Ah, enfin, c'est toi. Oui, très bien. Allô? Oui. 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 Mais non, c'est une chance. Je rentre il y a 10 minutes. Tu n'avais pas encore appelé? Ah, non, non. J'ai dit au dehors. Chez Marthe. Tu es chez toi? C'est ce que je pensais. Oui, oui, mon chéri. Hier soir, je me suis couchée tout de suite. Comme je ne pouvais pas m'endormir, j'ai pris un comprimé. Non, un seul. J'avais un peu mal à la tête, mais je me suis secouée. Marthe est venue. Elle a déjeuné avec moi. Je fais des courses. Je suis rentrée à la maison. J'ai mis toutes les lettres dans le sac jaune. J'ai... Quoi? Très fort. Je te jure. J'ai beaucoup de courage. Après, je me suis habillée, Marthe est venue me prendre et voilà. Je rentre de chez elle. Ma robe rose avec la fourrure, mon chapeau noir. Oui, j'ai encore mon chapeau sur la tête. Et toi, tu rentres? Tu es rentrée à la maison? Rasgue as minhas cartas e não me procure mais. Assim será melhor, meu bem. O retrato que eu te dei, se ainda tens, não sei. Mas se tiver, devolva-me. 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 Allô? 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 Chérie? Allô? Allô? Allô, chérie? Chérie? Allô? allô, Allô? chérie, Allô? allô, Allô? Chérie? allô, chérie, Allô? allô, allô, chérie, allô, non, je suis là, le sac, tes lettres et les miennes,
Tu peux le faire prendre quand tu veux. Un peu dur. Je comprends. Oh mon chéri, ne t'excuse pas, c'est très naturel et c'est moi qui suis stupide. Tu es gentil? Moi non plus. Je ne me croyais pas si forte. Il ne faut pas m'admirer. Je bouge un peu comme un somnambule. Je m'habille, je sors, je rentre machinalement. Je serai peut-être moins brave demain. Toi? Mais non, mais mon chéri, je n'ai pas l'ombre d'un reproche à te faire. Je laisse. Il a toujours été convenu que nous agirions avec franchise, et j'aurais trouvé criminel que tu me laisses sans rien savoir jusqu'à la dernière minute. Le coup aurait été trop brutal, tandis que là, j'ai eu le temps de m'habituer, de comprendre. Quelle comédie? Allô? Qui? Que je te joue la comédie, moi? Tu me connais? Je suis incapable de prendre sur moi. Mais pas du tout. Pas du tout. Très calme. Tu l'entendrais. Je dis, tu l'entendrais. Je n'ai pas la voix d'une personne qui cache quelque chose. Non. J'ai décidé d'avoir du courage et j'en aurai. Permets. Ce n'était pas pareil. C'est possible. Mais on a beau se douter, c'est un drôle malheur, on tombe toujours à la renverse. N'exagère pas. J'ai tout de même eu le temps de m'habituer. Je n'ai jamais pensé que la vie s'arrangerait. Je paie cher une joie sans prix. Allô? Sans prix. Et je ne regrette rien. Je ne regrette rien. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Rien. Tu te trompes. Tu te trompes. Allô? Je sais que je mérite. J'ai voulu être folle et avoir mon enfant. Chérie, écoute. Allô? Chérie, allô? Laisse-moi parler. Ne t'accuse pas. Tout est ma faute. Si, demain? Je ne savais pas que c'était si rapide. Alors, attends. C'est très simple. Demain matin, le sac à visolettes sera chez le concierge. Joseph n'aura qu'à passer le prendre. Le chien, là, il est comme une âme en peine. Hier, il passait son temps entre le vestibule et la chambre. Il me regardait, il dressait les oreilles, il écoutait, il cherchait partout. Il avait l'air de me reprocher de rester assise et de ne pas chercher avec lui. Je trouve que le mieux serait que tu le prennes. Il vaudrait bien mieux qu'il reste avec toi. Il m'oublierait vite. Nous verrons. Nous verrons. Ce n'est pas bien compliqué. Tu n'aurais qu'à dire que c'est le chien d'un ami. Nous verrons. Oui. Oui. Oui, mon chéri. Entendu. Mais oui, mon chéri. Quels gants? Ah, tes gants fourrés, les gants que tu avais pour conduire la voiture? Je ne sais pas, je n'ai rien vu. C'est possible. Je veux voir. Tu attends. No place for beginners or sensitive to hearts. When sentiment is left to chance. No place to be ending, but somewhere to start. No need to ask, he's a smooth operator.
Smooth operator, smooth operator, smooth operator. Allô? Allô, non. Non, j'ai cherché sur la commode, sur le fauteuil, dans l'antichambre, partout. Ils n'y sont pas. Écoute, je vais voir encore, mais je suis certaine. Si par hasard on les retrouve demain matin, je les verrai mettre en bas avec le sac. Chérie, les lettres, oui, tu les brûleras. Là, c'est fini. Je me mouche. Je te couche? Il ne faut pas te réveiller si tard, il faut te coucher si tu te lèves tôt demain matin. Allô? Allô? Et comme ça? Pourtant, je parle très fort. Et là, tu m'entends? J'ai dit, et là, tu m'entends? Ah, c'est drôle parce que moi, je t'entends comme si c'était dans la chambre. Allô? Allô? Allô, bon, maintenant, c'est moi qui ne t'entends plus. Toi, tu m'entends? C'est chacun son tour. Non, ne raccroche pas. Allô? Ah, je t'entends. Je t'entends très bien. Oui, c'était désagréable. On croit être mort, on entend et ne peut pas se faire entendre. Si, j'entends même mieux que tout à l'heure. Peur? Non, je n'aurais pas peur. C'est pire. Enfin, je n'ai plus l'habitude de dormir seule. Oui, 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 oui. Je te promets. Je te promets. Je te promets. Ah, tu es gentil. Oh, je ne sais pas. J'évite de me regarder. Hier, je me suis trouvée nez à nez avec une vieille dame. Ah non, non. Une vieille dame maigre, avec des cheveux blancs et une foule de petites rides. Ah, tu es bien bon. Mais mon chéri, une figure admirable. C'est bien. C'est pour les artistes. J'aimais mieux quand tu disais « Regarde-moi cette vilaine petite gueule. » Oui, cher monsieur. Je plaisantais. Ah, tu es bête. Heureusement que tu es maladroit et que tu m'aimes. Si tu ne m'aimes pas et si tu étais adroit, le téléphone deviendrait une arme effrayante. Une arme qui ne laisse pas de traces, qui ne fait pas de bruit. Ah, moi, méchante. Allô? 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 Allô, chérie? Chérie, Allô, chérie? où es-tu? Allô, chérie? Où Allô? es-tu? Où es-tu? Allô, Où es-tu? chérie? Allô, chérie? Allô, où es-tu? Allô, chérie? Où es-tu? Allô, chérie? Allô, Joseph, c'est vous? Il n'est pas là. Ah oui, oui, il ne rentre pas ce soir. C'est vrai, je suis stupide. Monsieur me téléphonait dans... Excusez-moi, Joseph. Merci. Merci bien. Bonsoir, Joseph.
Allô? Ah, chérie, c'est toi? J'attendais. Sans doute. Bien sûr. Tu as sommeil. Tu es bon d'avoir téléphoné. Très bon. Non, je suis là. Quoi? Pardonne, c'est absurde. Rien, rien. Je n'ai rien. Je te jure que je n'ai rien. C'est pareil. Rien du tout. Tu te trompes. Le même que tout à l'heure. Seulement, tu comprends, on parle, on ne pense pas qu'il faudra se taire, raccrocher, retomber dans le vide, dans le noir. Alors, Écoute, mon amour, je ne t'ai jamais menti. Oui, je sais, je te crois. Je suis convaincu. Non, ce n'est pas ça. C'est parce que je viens de te mentir. Tout de suite. Là, au téléphone. Depuis un quart d'heure, je mens. Je sais bien que je n'ai plus aucune chance à attendre. Mais mentir ne porte pas la chance. Et puis, je n'aime pas te mentir. Je ne peux pas. Je ne veux pas te mentir. Mais pour ton bien. I'm all out of hope. One more bad dream could bring it fall. When I'm far from home, don't call me on the phone to tell me you're alone. It's easy to deceive, it's easy to tease, but hard to get released. Les yeux sans visage, eyes without a face. Sans visage, eyes without a face. Sans visage, eyes without a face. Got no human grace. Your eyes without a face. Je montais en te décrivant ma robe et en te disant que j'avais dîné chez Marthe. Je n'ai pas dîné. Je n'ai pas ma robe rose. J'ai un manteau sur ma chemise parce qu'à force d'attendre ton téléphone, à force de regarder l'appareil, de m'asseoir, de me lever, de marcher de long en large, je devenais folle. Folle. Alors j'ai mis un manteau et j'allais sortir, prendre un taxi, me faire mener devant tes fenêtres pour attendre. Eh bien, attendre, je ne sais quoi. Je n'ai rien mangé. Je ne pouvais pas. J'étais très malade. Hier soir, j'ai voulu prendre un comprimé pour dormir. Je me suis dit que si j'en prenais plus, je dormirais mieux. Et que si je les prenais tous, je dormirais sans rêve, sans réveil. Je serais morte. Je n'avais 12. Et j'ai eu un rêve. J'ai rêvé ce qui est. Je me suis réveillée en sursaut toute contente parce que c'était un rêve. Et quand j'ai su que c'était vrai, que j'étais seule, j'ai senti que je ne pouvais pas, que je ne pouvais vivre. Je ne sentais plus mon cœur battre, et la mort était longue à venir, et comme j'avais eu une angoisse épouvantable, au bout d'1 heure, j'ai téléphoné à Marthe.
Je n'avais pas le courage de mourir seule. Il était 4 heures du matin. Elle est arrivée avec le docteur qui habite son immeuble. J'avais plus de 40. Il paraît que c'est très difficile de s'empoisonner et qu'on se trompe toujours de dose. Très très bien. C'est vrai. Un peu de fièvre. Ne t'inquiète pas. Que je suis maladroite. Je me t'ai juré de ne pas te donner d'inquiétude, de te laisser partir tranquille, de te dire au revoir comme si nous devions nous retrouver demain. On est bête. Si bête. Ce qui est dur, c'est de raccrocher, de faire mémoire. Allô? Tu es bon, mon chéri. Mon pauvre chéri, à qui j'ai fait du mal. Oui, parle, dis n'importe quoi. Je souffrais à me rouler par terre et il suffit que tu parles pour que je me sente bien, que je ferme les yeux. Toi qui ne m'as jamais donné que du bonheur. Mais mon chéri, je le répète, ce n'est pas exact. Puisque je savais, j'attends ce qui est arrivé. Alors que tant de femmes s'imaginent passer leur existence auprès de l'homme qu'elles aiment et apprennent la rupture sans préparatif, je savais. Même, je te l'ai jamais dit, mais tiens, chez la modiste dans un magazine, j'ai vu sa photographie. Sur la table grande ouverte à la bonne page. Parce que je ne voulais pas gâcher nos dernières semaines. Non. Tout naturel. Ne me fais pas meilleure que je ne suis. Allô? C'est inutile, je comprends. Du reste, cette fois-ci, je suis brave, très brave. Quoi? Ah, si, 1000 fois mieux. Si tu avais pas appelé, je serais morte. Non, attends, trouvons un moyen. Je sais que cette scène est intolérable et que tu as bien de la patience. Mais comprends-moi, je souffre. Ce fil, c'est le dernier qui me rattache encore à nous. Avant hier soir, j'ai dormi. Je m'étais couché avec le téléphone. Non, dans mon lit. Oui, je sais, je suis très ridicule. Mais j'avais le téléphone dans mon lit parce que, malgré tout, on est reliés par le téléphone. Il va chez toi et puis j'avais cette promesse de ton coup de téléphone. Alors, figure-toi que je fais une foule de petits rêves. Ce coup de téléphone devenait un vrai coup que tu me donnais et je tombais, ou bien un coup qu'on étrangle, ou bien j'étais au fond du mer et j'étais relié à toi par un tuyau de scaphandre et je te suppliais de ne pas couper le tuyau. Voilà 5 ans que je vis de toi, que tu es mon seul air respirable. Maintenant, j'ai de l'air parce que tu me parles. Mon rêve n'est pas si bête. Si tu coupes le tuyau. C'est entendu, mon amour. J'ai dormi. J'ai dormi parce que c'était la première fois. Et puis la souffrance distrait, elle est toute neuve. On la supporte. Ce qu'on ne supporte pas, c'est la seconde nuit. Hier et la troisième, ce soir, dans quelques minutes. Et demain, et après-demain, et des jours à faire quoi, mon Dieu? En admettant que je dorme, après le sommeil, il y a le rêve, et les réveils, et manger, et s'élever, et se laver, et sortir, et aller où? Mais non, pauvre chérie, je n'ai jamais eu
rien d'autre à faire que toi. Pardon. J'étais toujours prise, c'est entendu. Prise par toi, pour toi. Seule. Seule. I look at all the lonely people. I look at all the lonely people. Eleanor Rigby picked up the rice and the church where the wedding's been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps on a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Do the outcome from? All the lonely people. Do they all belong? Voilà 2 jours que le chien ne quitte pas l'antichambre. J'ai voulu l'appeler, le caresser. Il refuse qu'on le touche. Un peu plus, il m'immoderait. Il me fait peur. Il croit peut-être que je t'ai fait du mal. Il t'aime. Il ne te voit plus rentrer. Il croit que c'est ma faute. Si tu ne veux pas le reprendre, je le mettrai chez un garde. Il ne me donne personne s'il est chez toi. Il aimera tout ce que tu aimes. Je n'ai pas devant lui. Alors Dieu, c'est ce qu'il a vu. Je veux dire qu'il ne me reconnaît peut-être pas. Je lui ai peut-être être fait peur. Quel remords! Allô? Que tu es naïf. Qui? N'importe qui. Avant-hier, je rencontrais la personne dont le nom commence par S, par la lettre S. Elle m'a demandé si tu avais un frère et si c'était lui dont on annonce le mariage. Mais qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? La vérité. Un air de condolence. Ils veulent. Il faut être juste. Notre situation est inexplicable pour le gens. Pour le gens? Pour le gens, on s'aime ou on se déteste. Les ruptures sont de ruptures. Tu ne leur feras jamais comprendre. Le mieux est de faire comme moi et de s'en moquer complètement. Bien. Je crois que nous parlons comme d'habitude, puis tout à coup la vérité me revient. Pourquoi se faire des illusions? Oui. Oui. Non. Dans le temps, on se voyait, on pouvait perdre la tête, oublier ses promesses, risquer l'impossible, convaincre ceux qu'on adorait en les embrassant, en s'accrochant à eux. Un regard pouvait changer tout. Et avec cet appareil, ce qui est fini. Sois tranquille, hein. On ne se suicide pas 2 fois. Où trouverais-je la force de combiner un mensonge, mon pauvre adoré? Aucune. J'aurais dû avoir de la force. Il y a des circonstances où le mensonge est inutile. Toi, si tu me mentais pour rendre la séparation moins pénible, je ne dis pas que tu mentes. Je dis, si tu mentais et que je le sache. Si par exemple tu n'étais pas chez toi et que tu me dises non, mon chéri, écoute, je te crois. Je n'ai pas voulu dire que je ne sais pas. Pourquoi te fâches-tu? Si, tu prends une voix méchante.
Je disais simplement que si tu me trompais par bonté d'âme, que je m'en aperçoive, je n'en aurais que peu de tendresse pour toi. Allô? 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 Mon Dieu, faites ce qu'il redemande. Mon Dieu, faites ce qu'il redemande. Hola, hola, hola. Ay, Dios mío, que me llame de nuevo, por favor. Que me llame de nuevo, por favor, Dios mío, que me llame de nuevo. Que me llame de nuevo. Allô? Allô? Bon Dieu. Fais le mon quoi, non? Fais le mon quoi? Allô? Allô? Bon Dieu. Fais le mon quoi? Fais le mon quoi, non? Allô? Allô? Please, God, tell him, call me again. Let him call me again. Please, God, let him call me again. Alô? 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 Ai, Deus, por favor, que ele ligue de novo. Ai, por favor, que ele ligue de novo. Ai, por favor, faça com que ele ligue de novo. Por favor, que ele ligue de novo, que ele ligue de novo, que ele ligue de novo. Ai, por favor, por favor, por favor. Hallo? Hallo? Oh mein Gott. Bitte mich noch einmal so rufen, bitte. Mich noch einmal so rufen, bitte. Mich noch einmal so rufen, bitte. Dio mio, fate che mi chiami ancora. Dio mio, fate che mi chiami ancora. Dio mio, fate che mi chiami ancora. Mon Dieu, faites ce qu'il redemande. Qu'il redemande, mon Dieu. Dis, quand reviendras-tu? Dis, oh mon le sais-tu, que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se plus. J'étais en train de te dire que si tu montais par bonté et que je m'en aperçoive, je n'aurais que peu de tendresse pour toi. Bien sûr, tu es fou, mon amour, mon cher amour. Je sais bien qu'il le faut, mais c'est atroce. Jamais je n'aurai ce courage. Tu te souviens d'Yvonne qui se demandait comment on peut passer à travers les tortillons du fil? Je le file autour de mon cou. J'ai ta voix autour de mon cou. Oh mon chéri, comment peux-tu imaginer que je pense une chose si laide? Je sais bien que cette opération est encore plus cruelle à faire de ton côté que du mien. Non, non, non. À Marseille? Écoute, chérie, puisque vous serez à Marseille après-demain soir, je voudrais, enfin, j'aimerais que tu ne descendes pas à l'hôtel où nous descendons d'habitude. Tu n'es pas fâché? Parce que les choses que je n'imagine pas n'existent pas. Ou bien, elles existent dans une espèce de lieu très vague et qui fait moins de mal. Tu comprends? Oh, merci, merci. Tu es bon. Je t'aime. Voilà. Voilà. J'allais dire machinalement, à tout de suite. J'en doute. On ne sait jamais. Oh, c'est mieux. Beaucoup mieux. Mon chéri, mon beau chéri.
suis brave. Dépêche-toi, vas-y, coupe, 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 vite, coupe. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, Je t'aime. je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, Je Je t'aime. Je t'aime. t'aime. je t'aime, je t'aime. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil.